Bonjour, dans cette petite formation sous forme de diaporama, nous allons voir comment paramétrer la bibliothèque de papier personnalisé, qui est un des points forts du système Versant, et notamment de la version 280. Donc ce système va nous permettre de créer un papier, puis de le caractériser sur ce qui concerne les points de calage recto-verso, et sur les points de finition, donc notamment le pliage et les positions d'agrafe lors du pliage. Première chose à faire, donc se positionner devant la machine. Et forcément, sur cette machine, on va se positionner sur l'écran principal. Alors, une fois qu'on en est là, on va directement dans le menu Outils Système. Ce menu Outils Système vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, à condition que vous soyez noté en haut à droite comme utilisateur local ou administrateur. Si vous êtes utilisateur local, on va poursuivre directement, sinon il faut appuyer sur la petite clé et taper comme login admin et comme password 4 x 1. Une fois dans les outils système, l'onglet outils, et dans l'onglet outils, on va chercher dans la colonne fonction la maintenance. La maintenance va nous permettre, dès la deuxième page, en utilisant le petit curseur qui vous permet de changer de page, d'avoir accès à tous les réglages, réglages d'alignement et réglages de modules de finition notamment. On peut aussi faire des réglages d'uniformité de densité et de tuiles, mais qu'on ne verra pas dans ce diaporama. Le réglage d'alignement sur une version 280 qui fait du recto verso jusqu'à 350 grammes peut être fait en mode automatique. Les réglages manuels sont des systèmes qui permettent d'aller modifier les réglages auto en cas où ils ne donneraient pas satisfaction, mais il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Donc réglage automatique de l'alignement. Première chose à faire, imprimer une feuille de test. Donc on va directement sur la fonction imprimer le graphique de calibrage. On va choisir son magasin et son type de papier à imprimer. Ici, on va prendre le magasin 7 dans lequel j'ai un papier non couché 80-90 grammes au format SRA3. A noter que ce type de réglage est lié au type de papier, n'est pas lié au format. Le fait de le faire sur un SRA3 me servira aussi pour du papier A3 ou du papier A4. On va donc enregistrer cette sélection. Choisir si ce type de papier est destiné à un calibrage recto-verso ou recto seul. Ici, on va prendre le calibrage recto-verso, ce qui est conseillé dans la majorité des cas. Puis rentrer une valeur de couverture. Alors, la couverture 1, c'est le recto, la couverture 2, c'est le verso. Et on peut rentrer des valeurs qui vont de 1 à 10. En fait, c'est la quantité de tonnerre moyenne qu'on estime pour les impressions. Donc, suite à une batterie de test, je peux vous conseiller, moi, de rentrer 5 et 5 sur ces deux valeurs. Le nombre de feuilles à positionner à 3, histoire de mettre la machine dans un rythme de travail. Et on va lancer l'impression. L'impression se fait et vous allez récupérer des feuilles de ce type. Donc ces feuilles sont munies de code barre et la valeur que vous voyez imprimée en fait correspond à la valeur 5. On aurait mis 10, on aurait une feuille imprimée avec des carrés noirs et 1, les carrés auraient été simplement blancs. On a besoin pour faire cette opération donc du scanner, donc on va pouvoir ouvrir le capot, on va avoir besoin bien sûr de la feuille de test. Alors la feuille de test, on en a sorti 3, il suffit de prendre en fait la dernière à être sortie. Et on a besoin aussi du cache. Donc le cache, en fait, c'est cette petite feuille en fait, sur laquelle il y a le mode d'emploi pour réaliser l'opération. Si vous ne l'avez pas, demandez-les à moi. J'ai dû vous la laisser aussi en support de cours. C'est un document PDF que je peux vous envoyer pour impression. Donc cette feuille, ici, on est sur une feuille où on a les carrés noirs. Un carré noir et deux carrés noirs. On va avoir au verso les carrés gris, donc un carré gris, deux carrés gris, donc ça fait 4 opérations. Ces 4 opérations vont nous permettre de caractériser et de faire que le logiciel SICA, qui est la technologie utilisée par Xerox, puisse faire les corrections et analyser le document. Donc en revenant sur l'écran, on va confirmer et on va lui dire qu'on veut numériser le graphique avec la glace d'exposition. On va rester sur un format normal puisqu'on est en SRA3, ça aurait été le cas aussi sur du A4 et du A3. Le format long est un format bannière. Et puisqu'on lui a demandé du calibrage recto-verso, on va rester sur cette option. On va passer à l'étape suivante et on va positionner la feuille de test sous le cache. Donc sous le cache, la technique elle est relativement simple, c'est de positionner le carré blanc et le carré demandé sur chacune des 4 étapes en face. Donc l'étape 1 consiste à mesurer le
un carré noir et donc de bien positionner la feuille droite et surtout en face du carré blanc. On lance la numérisation, pour l'instant elle est à 0, donc on va pouvoir lancer la numérisation. Cette opération va être à répéter 4 fois comme indiqué sur l'écran et comme indiqué sur la feuille qui sert de cache. Donc on passe à la deuxième étape, on numérise les deux carrés noirs, toujours en positionnant l'impression par rapport au carré blanc du cache, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des 4 opérations. Une fois qu'on a numérisé nos 4 pages, un bouton démarrer s'est ajouté. Ce bouton démarrer va lancer l'analyse. Une fois l'analyse effectuée, on arrive sur un menu qui nous confirme en fait que le réglage est terminé sur le magasin 7. En face du numéro du magasin, j'ai une valeur. Donc cette valeur pourrait être existante suite à des corrections qu'on voudrait, ou un entretien qu'on voudrait faire sur un réglage d'alignement. Donc il suffirait d'enregistrer. Là, on est dans un cadre plus complexe puisqu'on est en train de définir un papier dans son intégralité, un nouveau papier. Donc on va sélectionner le magasin 7. Choisir un papier existant, donc ici dans ma liste je n'ai aucun papier existant, donc je vais pouvoir prendre le type 1, mais vous avez la possibilité d'en rentrer plusieurs dizaines. On va rester donc sur le type 1, modifier les paramètres, on arrive directement sur la ligne de nom et on va donc modifier pour ne pas rester sur aucun nom. On va le nommer. Alors le nommage en informatique de ce type fait que vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas utiliser les accents ou les caractères spéciaux type arrobase ou hashtag. On enregistre ce nom et on enregistre le nom avec le réglage. Donc on peut voir les valeurs qui ont été modifiées. Toutes ces valeurs sont normalement à 0. C'est l'analyse du logiciel qui a permis en fait de faire ces corrections. On enregistre, encore une fois, on ferme, on referme, pour revenir à l'onglet outils et à la colonne fonction. Dans la colonne fonction, il va falloir trouver la fonction qui s'appelle configuration des magasins. Cette fonction configuration des magasins me permet directement d'avoir accès aux paramètres de papier personnalisé. Et là, je vais pouvoir créer un papier. Donc là, j'ai un papier qui est déjà créé, qui s'appelle 90, en ligne 1. Donc je vais prendre la ligne 2 qui est disponible. Modifier les paramètres pour avoir accès au menu. J'arrive aussi à ce niveau sur la possibilité de lui donner un nom. Donc ce nom est plus important que le précédent, puisque c'est le nom que vous reverrez au niveau de la machine et que vous verrez aussi au niveau du Fieri. Donc même chose, là pour le coup on va lui donner exactement le même nom, mais ça pourrait être un autre. On va, ligne 2, après avoir validé, rentrer et vérifier en fait le type et grammage de papier. Est-ce que mon Colotech 90 est bien un nom couché 80-90 ? Là c'est le cas. Si ce n'avait pas été le cas, j'irai sur modifier les paramètres et je pourrais choisir mon type et grammage de papier. Une fois cette étape faite, on passe en ligne 3 et là je retrouve le réglage de l'alignement. C'est le réglage qu'on a fait précédemment. Pourtant, il est encore en valeur par défaut. C'est normal, il faut que la bibliothèque soit renseignée. Il faut qu'on lie maintenant le réglage qu'on a fait en maintenance à la bibliothèque principale. Donc je vais sélectionner ma ligne 3. Je vais modifier les paramètres. Et là, je trouve en type 1 le réglage Colotech 90 grammes qu'on a fait à l'opération de maintenance précédente. Il me reste à fermer cette fenêtre et à vérifier effectivement que j'ai bien un nom, un bon type et grammage de papier, que mon réglage de lignement correspond bien au nom de mon papier. On enregistre, on ferme encore, et on revient au menu principal avec le petit bouton maison, le bouton home des copieurs de type versant. J'arrive sur mon menu principal, je vais donc maintenant pouvoir ouvrir un magasin où j'ai mis mon papier Colotech 90 grammes, le refermer, et là je m'aperçois qu'aucune modification n'a été apportée puisque mon magasin 7 est toujours en SR13 non couché 80-90 grammes, ce qui sous-entend en fait que si je lançais une impression dans ces conditions, elle ne serait pas bien alignée en recto verso. Je vais donc aller modifier les paramètres. Et dans modifier les paramètres, je n'aurai plus besoin de m'embêter à rentrer mon type et grammage de papier, mais simplement à aller choisir dans le bas de la liste des types de papier le nouveau papier que j'ai mis dans ma bibliothèque, le Colotech 90 grammes. Cette étape vous dispensera du choix du grammage puisque ce sera directement enregistré. On a déjà noté cette information. J'enregistre,
encore une fois, et je m'aperçois que cette fois-ci, le réglage d'alignement qui était disponible devient gris. C'est-à-dire qu'en fait, il est embarqué, il est lié au type et grammage de papier, donc plus de possibilité d'erreur. Quand vous imprimerez sur ce type de papier, le calage recto-verso sera correct. On va confirmer, revenir au menu principal, et on va poursuivre en revenant donc sur le menu outils, en repartant dans la colonne fonction, dans maintenance, et là on avait trouvé le réglage de l'alignement, on va y retrouver le réglage du module de finition. Ce réglage de module de finition est souvent composé d'une seule possibilité, c'est la position de pliage. Il existe d'autres systèmes de finition. Dans notre cas, on va choisir le réglage de position de pliage. Donc on va prendre encore une fois un type disponible puisque le papier est un papier nouveau. On va modifier les paramètres, on va à nouveau le nommer, toujours dans les mêmes conditions, sans caractères spéciaux, sans accent. On va enregistrer ce nom et on va passer directement en ligne 2. Donc deux réglages possibles, le un seul pli ou le cahier. On va commencer par le un seul pli qui consiste simplement à plier une feuille en deux et à vérifier qu'elle est bien pliée au milieu. Donc je sélectionne ma ligne 2, un seul pli, je fais modifier les paramètres. Première chose à faire, imprimer un échantillon. L'impression d'échantillon m'oriente vers un écran qui me permet de choisir le type de papier que je vais sélectionner. Donc là on reprend notre magasin, on enregistre, et on appuie sur le bouton vert qui va lancer une impression. Cette impression se présente sous cette forme, c'est une feuille pliée en deux avec une ligne noire sur un des côtés. Cette ligne noire, en fait, on va s'en servir pour savoir comment orienter la feuille. Pour l'instant, on va regarder la différence qu'on a entre les deux bords de feuille. Donc là, on s'aperçoit qu'on a bien un écart entre les deux bords de feuille qui est approximativement d'1 millimètre. Cette valeur, je vais pouvoir la rentrer en me demandant en fait où est mon côté gauche de mon côté droit. C'est à ça que sert la ligne imprimée en noir, elle doit être obligatoirement du côté gauche. On va revenir sur l'écran, fermer cet écran, et on retrouve en fait une petite icône qui nous présente la feuille avec cette fameuse ligne noire sur la gauche. Donc là, dans l'exemple, mon document était plus long sur la droite. Il était plus long à droite d'1 millimètre, donc c'est dans la valeur dans le champ qui s'appelle A que je vais rentrer cette valeur d'1 millimètre. Je vais quand même relancer une impression d'échantillon pour voir si c'était bien la bonne valeur, en rechoisissant le magasin, en enregistrant, en relançant par le bouton vert, et là je m'aperçois que le décalage d'1 millimètre qui existait sur le test précédent n'existe plus, donc mon réglage pour un seul pli est correct. J'ai plus qu'à passer à la ligne 3, et là on va lancer le cahier. Donc le cahier va avoir le même type de réglage, mais va permettre aussi de faire du réglage d'agrafage. Donc l'écran est un peu différent, donc on va choisir directement le type de papier. Le type de papier, vous le positionnez donc là en non couché 80 à 90 grammes dans notre exemple. Je vais rester sur une méthode de réglage qui s'appelle standard, puis lancer mon impression d'échantillon. Mon impression d'échantillon me ramène à nouveau vers l'écran qui va me permettre de choisir le type de magasin, le type de papier, d'enregistrer et de relancer une impression. Donc l'impression qui va sortir cette fois-ci se présente sous la forme du plus petit cahier possible sur ce type de document, c'est-à-dire deux feuilles avec deux feuilles agrafées. On voit à nouveau que mon côté droit est un peu plus long que le côté gauche. Et on se rend compte aussi que les agrafes se positionnent sur le côté, non pas exactement sur le milieu du pli. Donc avec ce type d'information, voilà, c'est plus clair une fois qu'on ouvre le document. Je vais refermer, je vais passer à l'étape suivante. Sur l'étape suivante, je vais cliquer donc sur suivant. Et là, j'arrive sur l'état du pliage cahier de feuilles. Donc là, petite modification, puisqu'on va avoir la possibilité d'intervenir sur le plus long à gauche, plus long à droite, mais aussi sur le cas des agrafes qui pourraient être à gauche ou à droite. Dans notre cas de figure, si on revenait en arrière, on voit que le document est plus long à droite et que les agrafes sont dépositionnées sur la gauche. Les valeurs de A donc, sont à peu près les mêmes que tout à l'heure, donc on va rester sur 1 mm. Par contre, la valeur de B est un peu plus faible, les agrafes étaient à un peu moins d'1 mm du bord du pli.
Bien sûr, on relance une impression d'échantillon pour valider que les réglages soient faits. Si on ne trouve pas les bonnes valeurs, on reviendra sur cet écran pour les modifier. Donc à nouveau le choix du papier, du magasin, et on relance à nouveau une feuille d'échantillon. Et cette fois-ci, donc si je rouvre mon document, je m'aperçois que les agrafes sont bien positionnées au milieu. Une fois cette étape passée, on passe à l'écran suivant. L'écran suivant, on a imprimé le plus petit cahier possible. Maintenant, la machine propose d'imprimer le plus grand cahier possible. Donc le nombre de feuilles est calculé en fonction du grammage. Ici, sur le module que nous avons, on a la possibilité d'aller jusqu'à 30 feuilles sur du 90 grammes. La valeur peut être différente en fonction du grammage ou du module de finition que vous avez, mais ce choix vous sera forcé. Donc la rebelote, impression d'échantillon, vous allez vous retrouver avec un document beaucoup plus conséquent, où vous allez avoir le même type de réglage, c'est-à-dire est-ce que mon document est plus loin à gauche, à droite, est-ce que mes agrafes sont à gauche, à droite, et vous devrez rentrer les valeurs et revalider par une impression d'échantillon. Le réglage est fini, je vais pouvoir fermer, passer aux étapes suivantes, les enregistrer, fermer, etc. jusqu'à ce que nous revenions à nouveau vers le menu avec onglet outils et la colonne fonction. Dans la colonne fonction, je vais repartir dans configuration des magasins, reprendre mon papier personnalisé, reprendre le papier personnalisé Colotech 90. Et là où nous avions mis le réglage d'alignement tout à l'heure, on va changer de page. On était en page 1. En page 2, je vais avoir la possibilité de noter un réglage de position de pliage. Il est par défaut, donc ça sous-entend qu'il faut le changer maintenant qu'on a fait le réglage qui colle. Ce réglage, on le sélectionne en position de pliage, on va donc modifier les paramètres, et là je retrouve le réglage que je viens de faire, qu'on avait nommé standard 90. Il ne me reste plus qu'à fermer et bien vérifier que le réglage de position de pliage maintenant s'appelle bien standard 90. On va donc maintenant pouvoir enregistrer et quitter tous ces menus pour revenir à l'écran principal et pourquoi pas refaire le test de rouvrir le magasin et de le recharger, ce qui va permettre de modifier les paramètres et de se rendre compte que cette fois-ci, une fois que j'ai choisi mon type et grammage de papier Colotech 90, la ligne 5 et 6 qui comportent le réglage d'alignement et le réglage de position de pliage sont bien cette fois-ci conformes et sont bien embarqués, ne sont pas modifiables par l'opérateur. On est sûr d'avoir une bonne impression du premier coup. Voilà pour la fin de